Bonjour tout le monde, bon matin, salut. On est mardi, un mardi sur deux, on est en live ensemble dans ma cuisine. Au programme cette semaine, une thématique Saint-Valentin, mais tu peux bien en faire ce que tu veux. C'est une recette que tu peux servir aussi samedi soir à des amis très facilement. Alors, voyons déjà si tout fonctionne correctement avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Tout a l'air bon de ce bord-là. Laissez-moi savoir si vous êtes capable de m'envoyer un petit message. Et donc, on lance ensuite. Super, salut Sylvie, bon matin, bonjour, bonjour. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on se met en mode, aujourd'hui et pour la semaine prochaine également, on se met en mode Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin, tu sais, ici au Québec, c'est la fête des gens qui s'aiment en général. Donc, tu peux faire ça avec tes meilleurs amis ou tu peux organiser quelque chose avec tes collègues de travail. En tout cas, on n'est pas obligé d'être en couple forcément. Puis, quoi qu'il en soit, on a le droit de se gâter, puis tu peux faire cette recette quand tu veux. Donc, aujourd'hui, je te propose une recette hyper express pour un effet vraiment wow, une recette tout en un. On va préparer du saumon avec des papardelles et une crème mascarpone citronnée. Ça va? Salut Linda, salut Guylaine, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire au fur et à mesure de la recette. Alors, comme toujours, vous le savez, j'ai commencé la recette en arrière parce que j'aime ça que vous voyez le résultat final, mais je ne veux pas non plus que ça prenne toute la journée et que vous soyez tannés de m'écouter. Donc ici derrière, comme d'habitude, je vais faire un bric-à-brac. Je veux que vous me voyez faire, mais je ne veux pas vous expliquer ce que je fais pour ne pas vous mélanger. Quand on en sera là dans la recette, ce sera plus simple. Ça va? Donc là, derrière moi, c'est chaud. Hein, vous allez voir, c'est de l'eau à l'intérieur qui est chaud. On parle de pâtes, donc c'est sûr qu'à un moment donné de l'histoire, il va falloir faire cuire ces pâtes. Aujourd'hui, on a décidé d'utiliser des papardelles. Je vais tout reprendre après, hein, vous inquiétez pas. On a décidé d'utiliser des papardelles pour un côté un peu chic et joli. Donc là, tout simplement, je verse les papardelles à l'intérieur de mon bol. Je referme mon couvercle. Et je place mon varoma sur le dessus, sans vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que je vais vous l'expliquer tantôt. Maintenant, je regarde sur le paquet de pâtes, c'est écrit 7 minutes. Donc, je vais venir programmer 8 minutes, donc 1 minute de plus que ce qui est écrit. Varoma, évidemment, parce que le varoma est dessus. Sens inverse, pour ne pas abîmer mes pâtes à l'intérieur, bien entendu. Et vitesse 1 pour quand même que ça cuise. Donc, on a bien 8 minutes, varoma parce qu'il y a le varoma, sens inverse parce qu'il y a les pâtes, et vitesse 1. Donc, je ne veux pas vous mélanger, vous avez compris, on va reprendre la recette du début, mais au moins pendant ce temps-là, pendant ces 8 minutes-là, je peux prendre la recette au départ et vous allez pouvoir voir la recette au final. C'est bon? Vous avez compris déjà qu'on fait cuire les pâtes à ce moment-là et qu'évidemment, dans le haut, il va y avoir mon saumon et d'autres amis en train de cuire. La première chose que l'on a besoin de faire donc, dans cette recette de saumon papardelle crêpe mascarpone citronnée, c'est de préparer notre crêpe. Tout va bien? Je ne vous ai pas perdu? Ok, alors on y va. De toute façon, vous savez que l'intégralité de la recette se retrouve sur fanelli.com. Alors, ici, on va avoir du parmesan. Donc, du parmesan ici qui est en morceaux parce que je vais le râper moi-même. Si par hasard, vous avez du parmesan déjà râpé, ça fonctionne quand même, il n'y a aucun souci. C'est sûr que moi, là, je vais le râper, le pulvériser en vitesse 10 avec les zestes d'un citron. Si votre parmesan est déjà râpé, vous le mettez quand même et vous mettez quand même la vitesse 10. Ça, le parmesan, même s'il est déjà râpé, il va aider à pulvériser notre zeste. Donc je répète, j'ai mis mon parmesan à l'intérieur. La recette sur le site est pour 4 personnes, mais je vous donne dans les variantes comment faire pour 2 et 2. Donc là, c'est pour 4, d'accord? Donc j'ai mis le parmesan à l'intérieur du bol, toujours des petits dés de parmesan parce que le parmesan, ça peut être très dur quand il est sec. Et j'ai mis mes zestes et également donc les zestes d'un citron. Ça veut dire que j'ai épluché un citron avec un économe pour avoir que la belle partie, pas n'avoir la partie blanche qui est amère. Ensuite, je rajoute une cuillerée à thé de poivre concassé. Si vous n'avez pas de poivre concassé, vous pouvez utiliser une demi-cuillerée à thé de poivre moulu. Là, on comprend déjà que parmesan, citron, poivre, ça s'annonce quand même pas trop mal. Donc là, on va y aller pour quelques secondes en vitesse 10. Ça va faire un peu de bruit. Le temps de râper le parmesan. Donc 10 secondes vitesse 10, non seulement on a râpé le parmesan, mais on a pulvérisé le zeste de citron et donc on a parfumé notre parmesan finalement au citron et au poivre. Ça va? Ok, maintenant on veut une sauce un peu fraîche avec des affaires vertes dedans, mais tu sais, pas cuites, vous allez comprendre. Donc ici j'ai décidé d'ajouter des oignons verts, donc des oignons verts ou cébettes coupés en tronçons, que je vais râper maintenant. Et je ne les ai pas mis avant, sinon ils auraient été pulvérisés. Si tu ne veux pas utiliser des oignons verts, tu pourrais utiliser de la ciboulette. Mais à ce moment-là, je t'invite à la ciseler à la main, parce qu'au robot, ça effiloche, ça ne marche pas bien. Donc à ce moment-là, tu zappes cette étape-là, tu rajoutes ta ciboulette déjà ciselée l'étape d'après. Donc là, on a mis notre ciboulette, on va y aller en vitesse 5 comme d'habitude, on le sait. Hein. Râper, c'est la vitesse 5, c'est pas la peine de faire plus.
3 secondes vitesse 5, ça devrait être pas mal. On va regarder de quoi ça a l'air. Si c'est pas suffisant, j'aime toujours mieux remettre une seconde plutôt que d'avoir trop mis. Pas compliqué jusque-là? Alors, ici, c'est parfait. On aperçoit au milieu de mon parmesan des morceaux encore d'oignons verts. C'est ça que je voulais. C'est bon? Ok. Dans la recette, on demande 2 citrons. Un premier qu'on zeste. Vous l'avez vu, on a pulvérisé nos zestes au préalable. Et un deuxième qu'on va utiliser pour la déco. Ici, on voit mon premier citron, celui que j'ai zesté pour l'étape 1. Je vais juste venir le presser et l'ajouter dans ma recette. Alors, c'est sûr que d'un citron à l'autre, on ne va pas avoir exactement le même grammage de jus de citron. Mais c'est approximatif, c'est pour parfumer toujours notre crème mascarpone citronnée. C'est sûr que dans cette recette, c'est préférable d'avoir un vrai citron plutôt que d'avoir du citron en bouteille parce que l'étape du zeste est importante. C'est là où ça va vraiment donner le bon parfum de vrai citron. Donc là, le parmesan, le poivre, d'accord, le citron, les oignons verts, il nous reste à venir ajouter notre mascarpone. Donc là, c'est une crème de mascarpone citronnée, ça veut dire que ça va être du mascarpone. C'est très gourmand, c'est sûr. Donc on rajoute notre mascarpone à l'intérieur du bol. Puis on va venir ajouter également 30 g de vin. Le vin blanc, pardon, 30 g de vin blanc, qui va permettre de parfumer la recette, évidemment, avec du vin, mais également de détendre, comprenez, d'assouplir le mascarpone. Si tu ne veux pas utiliser de vin blanc, tu pourrais utiliser de la crème liquide ou éventuellement du lait pour ces 30 grammes-là, pour donc avoir ce côté détente de notre crème mascarpone. Ça va Caroline, Lise, super. Donc là, on est pas mal. Au niveau du sel, c'est à toi de voir. Tu pourrais en mettre un peu à cette étape, mais on a quand même une grosse partie de parmesan là-dedans. Le parmesan, c'est quand même salé. Donc je pense qu'on peut laisser comme ça, puis à la limite, goûter au moment du service. Donc là, on referme. On a notre crème mascarpone citronnée qui est pratiquement terminée. Il ne nous reste plus qu'à la mélanger quelques secondes en vitesse 4 pour mélanger ensemble le mascarpone, le parmesan, les zestes de citron, le jus de citron et le vin blanc. Ça va? Puis, on va venir la réserver. Censément, tu la mets au fond de ton saladier de service dans lequel tu vas mélanger ta sauce et tes pâtes, d'accord? Pourquoi là, moi, je la mets à part? Parce que la sauce, j'ai fait la recette complète, mais en arrière, j'ai demi-pâte et demi-saumon parce que ici, je vais faire demi-pâte et demi-saumon, donc je ne veux pas tout mettre dans la recette que je vais vous montrer tantôt. Vous me suivez? Donc là, regardez voir cette magnifique crème de mascarpone citronnée. Donc vous comprenez qu'à l'intérieur, donc on a quelque chose qui va être, regarde, quand même très épais. C'est normal parce que c'est froid. Et surtout parce qu'on a mis beaucoup de parmesan à l'intérieur et que ce parmesan-là, il est sec et qu'il épaissit la préparation. Mais tantôt, on va venir verser nos pâtes cuites et chaudes par-dessus cette crème de mascarpone. Et à ce moment-là, non seulement ça va détendre, assouplir la sauce, mais ça va aussi faire fondre le parmesan dans la sauce qui va donner un côté très gourmand cochon à cette recette. Tout va bien? Alors Victoire a une bonne remarque. Est-ce qu'on peut remplacer le mascarpone par quelque chose? Oui, vous pouvez remplacer le mascarpone éventuellement par du fromage à la crème type Philadelphia ou vous suggérez Saint-Mauré, pourquoi pas. C'est sûr que selon la sorte de fromage utilisé, on va avoir une sauce qui va être un peu plus liquide quand on va rajouter les pâtes chaudes par-dessus. Le mascarpone, c'est le beurre italien, hein, donc c'est sûr que c'est de la crème plus, pratiquement du beurre. C'est entre la crème et le beurre, le mascarpone. Donc on a vraiment ce côté gras dans le bon sens du terme, gras et onctueux, mais avec un fromage frais type Philadelphia, ça pourrait être intéressant. Puis à la limite, tu pourrais même faire une arnaque et mettre comme une sorte de boursin ou fromage à fines herbes. À ce moment-là, je ne mettrai pas les oignons verts, ça ne sert à rien, mais je garderai quand même le côté citron, et là on aurait une recette encore plus express. Ça va? Ok, donc là, maintenant, on va s'occuper de notre bol. Donc là, on a compris, on a préparé la sauce, il nous reste à cuire nos pâtes, notre saumon et nos épinards. Donc là, sans laver le bol, hein, j'y reste encore un peu de sauce à l'intérieur, mais c'est correct. Je vais m'en aller mettre 1,7 kg d'eau. C'est ce qu'il y avait tantôt quand on a démarré le live. Vous vous rappelez, je vous ai dit l'eau est chaude. Donc là, 1,7 kg d'eau pour faire cuire mes pâtes dans mon bol, mais également venir faire cuire mon saumon à la vapeur. Donc ici, on a notre fond de légumes fait maison. Si tu n'en as pas, tu peux venir ajouter une belle cuillerée à thé de sel, comme quand tu fais cuire des pâtes. Mon bouillon, il est très salé, mais il est parfumé aussi avec mes légumes. Puis il est anti-gaspi parce que je l'ai fait avec mes épluchures, etc. Mais c'est que tu fais cuire des pâtes. Donc si tu as l'habitude de mettre du sel pour faire cuire tes pâtes, mets du sel, il n'y a aucun problème. Donc là, on referme, on est d'accord, on met notre gobelet.
Puis là, on va venir programmer 15 minutes, 100 degrés, 100 degrés, pardon, vitesse 1. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement chauffer l'eau des pâtes, d'accord? Avant de venir rajouter mes papardelles, il faut bien que mon eau arrive à ébullition. Il y a des recettes où on les met dès le départ, mais je trouve que ça fait comme un peu l'amidon, là, qui recrache les pâtes, ça fait une espèce de patouille qui n'est pas terrible. Donc j'aime mieux faire d'abord chauffer mon eau avant de rajouter mes pâtes. On va parler des sortes de pâtes tantôt. Maintenant, allons voir qu'est-ce qu'il y a dans mon varoma, qui est le restant de ma recette. On se rappelle qu'on prépare des papardelles, saumon et crème citronnée. Bon, ça ne peut pas m'attendre parce qu'il y a les pâtes. Je vais juste finir mon varoma, puis après je vais aller vite égoutter parce que sinon les pâtes vont continuer à cuire. J'ai parlé pas assez vite. Donc, le varoma, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a notre saumon, d'accord? Normalement, c'est une recette pour 4, ça prend 4 petits morceaux de saumon. C'est important d'avoir du saumon frais ou dégelé, mais si c'est dégelé, il faut qu'il soit très bien dégelé, tu comprends? S'il est encore un peu froid à l'intérieur, les 7 minutes ne vont pas suffire et il sera très très rosé. Puis ce sont des morceaux quand même assez fins parce que c'est un plat de pâtes qu'on mange. Le saumon va venir en bonus sur le dessus, on va dire. Donc on ne veut pas un gros pavé trop épais, sinon le temps de cuisson ne conviendra pas. D'accord? En dessous, j'ai décidé de mettre des épinards. Tu constates que j'ai laissé un espace au milieu pour une meilleure circulation de la vapeur. Ces épinards-là, tu aurais éventuellement pu les remplacer par des épinards congelés, décongelés, que tu aurais mis également au même endroit, ou tu aurais pu remplacer par des fleurettes de brocoli, ou par rien du tout si tu ne veux pas de verdure à l'intérieur. Ça va? Ça aurait pu être des tout petits dés de courgettes aussi, ou de la courgette hachée en début de recette. Il faut te rappeler que ça va cuire seulement 8 minutes. Tu te rappelles, c'est le temps de cuisson de mes pâtes. Donc ton saumon ne doit pas être trop épais. Et ce que tu as mis dans ton varoma ne doit pas être trop gros non plus, sinon ça ne sera pas cuit. C'est bon? Ok, il faut que j'aille voir en arrière parce que sinon les pâtes vont être gorgées. Mais je n'ai pas fini de vous expliquer les sortes de pâtes, la cuisson, etc. Vous allez bien? Jusque-là, ça suit? Alors, avant d'aller chercher, je m'en vais prendre ici mon assiette de service, mais aussi mon plat dans lequel je vais mélanger mes pâtes et ma sauce. Vous vous rappelez, ici on a la sauce pour une recette complète, mais derrière moi j'ai une demi et ici j'ai une demi. Donc là je vais mettre à peu près la moitié de la sauce qu'on a réalisée dans notre bol comme ceci. C'est bon? Oui, effectivement, Guylaine, à la place du saumon, on peut mettre des grosses crevettes ou la sorte de poisson de ton choix. Par exemple, ça aurait pu être de la morue ou du cabillaud. À ce moment-là, coupé en cubes, par exemple. Toujours se rappeler de l'épaisseur et du temps de cuisson. Mais oui, des grosses crevettes, ça aurait été intéressant, éventuellement. Des Saint-Jacques ou des pétonques, ça aurait pu faire. À ce moment-là, juste un peu peut-être, tu sais, les mariner avec un petit peu de sel, de poivre, d'huile d'olive et du zeste de citron pour rappeler éventuellement le parfum que l'on a dans cette recette. Ok, alors ici, allons voir ce qu'on a. D'accord? Donc là, vous comprenez, hein? Là, je fais chauffer l'eau des pâtes. Quand ça va sonner, je viendrai mettre mes pâtes à l'intérieur, poser mon varoma, comme on l'a fait en début de live. Mais encore une fois, je sors ça parce que je ne veux pas que les pâtes restent dans l'eau chaude, mais je vais vous expliquer par rapport à la sorte de pâte et le temps de cuisson. Ici, on voit notre saumon qui est tout cute, tout mignon. En dessous, on voit nos épinards qu'on va venir rajouter ici avec notre crème mascarpone. Puis mon varoma, je vais le poser dans l'évier. Il est sale puisque je viens de m'en servir. Donc tant qu'à faire, je vais égoutter mes pâtes à l'intérieur pour éviter de salir 15 tonnes de vaisselle. Ici, on voit, peut-être si je penche, vous apercevez mes papardelles. Ce que je fais, c'est que je vais donc les verser dans mon varoma. J'ai ma spatule de ce côté parce que parfois, tu vois, des pâtes longues s'entortillent autour de la lame. Donc, il faut juste les désentortiller. Ok. Ici, on est pas mal. On égoutte avec notre varoma. Ça va? Oups, mon bol est un petit peu petit. Hein. On va faire des économies de vaisselle. Puis regarde. Allez, là, des belles papardelles. Qu'est-ce que tu en penses de cette recette? Ça te tente? La crème citron, tu peux la faire la veille, par exemple. Puis le jour J, tu n'as plus qu'à mettre au dernier moment tes pâtes à cuire et ton poisson. Parce que c'est sûr que aussi bien les pâtes que les pâtes, c'est meilleur quand ça vient d'être fait. Sinon, après, ça absorbe la sauce. Regarde comme la sauce est bien crémeuse, onctueuse. Vois-tu ça? Puis le saumon cuit à la vapeur. Si jamais tu le fais cuire d'avance et tu le réchauffes, ça va être trop cuit. Ça ne sera pas bon du tout. Donc là, je démêle un peu mes épinards pour être sûr qu'il y en ait un peu partout. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pas pire, non, cette affaire-là? Là, on peut se prendre un tortillon de pasta qu'on va venir poser dans notre assiette de service. Je vais vous dresser ça, puis après, je vais vous raconter les pâtes. J'aurais dû prendre une pince, hein, encore une fois. Non. Alors, c'est la Saint-Valentin, donc on ne se fait pas des assiettes énormes. Ça marque mal, sinon.
Allez, un dernier twist de pâte. On se met notre saumon par-dessus. Et je vous donne l'explication des pastas. Tiens. Bon, là et là. Ça, pousse-toi pour l'instant. Ça, toi, tu viens là. Tu viens là. Notre petit saumon, vous avez vu, je vous avais dit en départ qu'il y avait 2 citrons dans notre recette. Un qui allait pour le zeste et le jus et un qu'on allait trancher finement pour le poser par-dessus notre pavé de saumon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sonne Saint-Valentin cette affaire-là. Ça manque 2-3 petits pousses vertes. Karim est dit sinon, si on a trop mangé, on va se coucher directement. Effectivement. Tiens, avant peut-être, vous voulez voir un peu de quoi a l'air mon saumon à l'intérieur. Il est super cuit comme il faut, parfait. Ni trop, ni pas assez, encore fondant, moelleux. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je veux qu'on se concentre. Là, j'espère que vous avez encore le goût de rester pour écouter parce que c'est le bout important. Il faut qu'on se concentre sur les explications de pasta, d'accord? Je me suis fait prendre par ça qui est allé trop vite, mais focuser. On répète. On a fait notre crème mascarpone citronnée qui est je sais pas où derrière moi, d'accord? On l'a réservée. On a mis 1,5 litre, 1,8 litre d'eau à l'intérieur du bol salé pour faire chauffer l'eau des pâtes. Ici, quand on aura l'ébullition atteinte, ce sera le temps, à ce moment-là, comme j'ai fait en début de live, d'ouvrir mon couvercle, de verser mes pâtes à l'intérieur de mon bol. Donc là, il y avait demi, hein. Normalement c'est un paquet au complet, demi et demi, mais la recette complète, ça rentre sans aucun problème. Oui, on peut rajouter des copeaux de parmesan, ma cochonne, bonne idée, tout à fait. Donc là, quand ça sonne, je verse mes pâtes à l'intérieur, je referme mon couvercle, je referme le couvercle du Varoma, je mets ça en place et parlons du temps de cuisson. Volontairement, j'ai gardé le paquet de pâtes. Es-tu obligé de prendre des papardelles et es-tu obligé de prendre la marque Barilla? Non, tu prends ce que tu veux, ça m'est égal. Par contre, tu comprends que par rapport à la recette, il y a une réflexion à se faire parce que si tu prends des pâtes qui cuisent 12 minutes, et tu te rappelles, je t'ai dit le temps indiqué sur le paquet plus 1 minute quand on fait cuire des pâtes dans le bol. Si tu prends des pâtes qui cuisent 12 minutes, ça veut dire que ça va faire 13 pour cuire tes épinards et tes petits morceaux de saumon. Est-ce que c'est bien? Non, ça va être archi trop cuit. Est-ce que c'est grave? Non, il faut juste réfléchir à tes affaires. Si tu sais que tes pâtes, elles cuisent 13 minutes au lieu de les miennes qui étaient 8, à ce moment-là, ton saumon, tu peux le faire plus gros. À ce moment-là, tes morceaux de courgettes dans le Varoma, tu pourrais les faire un peu plus gros. Comprends-tu? Donc, si tu ne veux pas te casser la tête et que ça ne soit pas compliqué, tu peux prendre, je t'ai tout marqué, ce que je raconte là, je t'ai tout mis dans la fiche recette. Si tu ne veux pas te casser la tête et pas réfléchir, tu peux prendre n'importe quelle sorte de pâtes qui vont avoir un temps de cuisson entre 7 et 9 minutes écrit sur le paquet. 7 et 9 minutes écrit sur le paquet, ça va donner 8 à 10. Donc, c'est à 2 minutes près, on est quand même correct pour nos épinards et nos pavés de saumon. Est-ce que tu comprends là? C'est ça? Est-ce que tu comprends la logique? Parce que c'est bien beau de voir des recettes, mais moi je trouve que c'est cool de comprendre ce qu'on fait. Maintenant, si je te pousse la réflexion pour voir si tu me suis. Si tu divises toute la recette en 2, d'accord? Parce que tu veux faire juste pour ton amoureux et toi ce soir, pas de problème. Donc tu vas diviser tous les ingrédients de la sauce. Au niveau de la haché, ça ne changera pas grand-chose. Tu vas réserver ta sauce dans ton bol. On est d'accord? À ce moment-là, tu sais que quand tu divises une recette, il faut diviser tous les ingrédients. Donc, tu vas diviser la quantité de liquide. Au lieu de mettre 1,8, 1,7, tu vas mettre à peu près 900 g d'eau. Tu vas diviser ton fond, on est d'accord? Et là, tu vas mettre ton eau à chauffer. Ton eau à chauffer, si tu mets 17 minutes comme de base, ça va bouillir et tu vas perdre de l'eau. Donc là, tu peux diminuer à 12 minutes à peu près et t'assurer que ton eau soit chaude, d'accord? Ça, c'est correct. On a divisé en 2. L'eau est chaude. On met la moitié des pâtes, on met la moitié du saumon, on met la moitié des épinards. Quand il est le temps de programmer le temps de cuisson des pâtes, a-t-on besoin de changer quelque chose? Non, on ne changera rien du tout parce que c'est le temps de cuisson indiqué sur le paquet des pâtes qui est important, même si tu as une demi-recette, tu comprends? Eau bouillante, mets tes pâtes, temps de cuisson sur le paquet, plus 1 minute, c'est réglé. Ça va? Voilà, donc là je crois que j'ai rendu ça plus compliqué que je voulais, en fait c'était le but d'être simple. Mais en tout cas, j'espère que cette recette de saumon papardelle vous plaît. Vraiment, c'est à faire cuire au dernier moment. Ta sauce à l'avance si tu veux, mais les pâtes et le saumon pour que ça reste moelleux au dernier moment. Ensuite, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que dans 15 jours, vous savez que nous, c'est toujours dans 15 jours. C'est tous les 15 jours le mardi. Donc, dans 15 jours, on va être en mode gratin. Donc, on va préparer avec vous ici un gratin familial, mais qui va super bien passer, je pense. Un gratin pommes de terre, poulet, poireaux, avec une petite touche de curry. Donc, facile à préparer même d'avance et à réchauffer au dernier moment quand on rentre à la maison. Niveau Saint-Valentin, avec les VIP, jeudi, on va faire un gâteau roulé à la framboise. Et la semaine prochaine, toujours en direct, on préparera des biscuits cœur gourmands. Vous verrez des jolis sablés avec une forme de cœur à l'intérieur qu'on pourra garnir de pâte à tartiner ou de confiture. Si tu souhaites devenir VIP pour plus de recettes, tu retrouves toutes les infos dans la section abonnement sur fanelli.com. Sinon, l'autre point que je voulais vous dire, c'est
Avez-vous vu le nouveau cours culinaire qui est sorti dans la boutique le week-end dernier? Un cours les sauces. Tu sais, on voit beaucoup de choses en live, là, mais vraiment, un cours culinaire, ça met l'emphase sur la technique. Donc, dans ce cours-là, les sauces, tu vas avoir 2 heures de vidéo, 14 recettes inédites de sauces classiques et autres. Le beurre blanc, la hollandaise, la gribiche, la béarnaise, la sauce moutarde, la sauce, j'en oublie, il y en a toutes sortes là-dedans de recettes. 14 recettes inédites. Également 2 pages de questions-réponses du pourquoi, comment réussir mes sauces. Et également un répertoire, une sorte de rassemblement de toutes les recettes qu'on a sur le site, plus les 14 inédites classées par sorte. Par exemple, j'ai du poulet, voici les sauces que je peux faire. J'ai du porc, voici les sauces que je peux faire et où les trouver. Je fais des pâtes, voici les sauces, etc. etc. Le cours est disponible sur fanelli.com dans la section boutique. Un cours, une fois que tu te l'offres, tu télécharges le carnet recettes et tu as un accès illimité à la vidéo. Tu peux regarder autant de fois que tu veux. Et la vidéo est classée par chapitre. Ça veut dire que si tu veux faire que la sauce béarnaise, tu vas aller à la sauce béarnaise et écouter la recette au complet. Voilà, je vous ai tout raconté. Je vois qu'il y a des jolis commentaires sur le cours sauce pour celles qui l'ont déjà suivi. Merci infiniment. Cette recette de Saint-Valentin, si vous avez des questions quand vous êtes en train de la réaliser, n'hésitez pas. Je suis toujours contente de répondre à vos demandes. Et si vous voulez me partager vos réalisations, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous souhaite un joli mardi. Les VIP, je vous dis à jeudi pour le gâteau roulé. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir été là ce matin.